On commence ce brief de la semaine par le Conseil des ministres présidé par le roi Mohamed VI mercredi dernier. Au début des travaux, Khalid El-Taleb a présenté devant le roi un exposé sur un projet de loi cadre relatif au système national de santé. Un autre exposé sur le projet de loi cadre formant charte de l'investissement a par la suite été présenté au souverain par Mohsin Jazouli. Il a pour objectif d'améliorer l'impact de l'investissement, notamment en matière de création d'opportunités d'emploi. Le roi Mohamed VI a également procédé à plusieurs nominations, dont celle de Khalid Safir, qui devient directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion. De son côté, Nordine Boutaïb a été nommé président du directoire du Crédit agricole du Maroc. De violents incendies ont éclaté jeudi dans le nord du Maroc, précisément dans les provinces de Teza, Ouazzane et l'Areich. À titre préventif, plus de 1000 familles ont été évacuées. Pour les dégâts humains, on déplore pour le moment un mort à l'Areich. Un bilan provisoire fait état jusqu'à présent de la destruction de plus de 1300 hectares de couverts forestiers dans les provinces touchées par le feu. Les efforts se poursuivent toujours pour maîtriser ces incendies. Cette semaine, le Conseil national des droits de l'homme a présenté ses conclusions préliminaires de sa mission d'information mandatée après le drame de Melilla, où 23 migrants sont décédés après avoir tenté de franchir la clôture métallique. Selon le CNDH, les décès enregistrés ont été causés par asphyxie mécanique sur suffocation provoquée par la bousculade. L'instance a également précisé que l'autopsie reste la seule voie pour vérifier avec précision les causes de décès dans chaque cas. Sport maintenant, qualification historique pour le Maroc en accédant aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement entre Rabat et Casablanca. Les Lions de l'Atlas ont arraché leur billet pour le mondial féminin pour la première fois de leur histoire. Au prochain match, les Marocaines seront opposées au Nigeria lundi prochain, alors que l'autre demi-finale se jouera entre l'Afrique du Sud et la Zambie le même jour. On termine avec l'international. Joe Biden est en déplacement. 18 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, le président américain est arrivé mercredi en Israël pour sa première visite au Moyen-Orient. Après 2 jours d'échanges avec les officiels israéliens, Joe Biden a visité les territoires palestiniens occupés où il s'est entretenu avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Il est également attendu en Arabie Saoudite dans les prochaines heures dans le but de convaincre Riyad de mettre sur le marché plus de pétrole dans l'objectif de calmer l'envolée des cours de l'or noir et apaiser l'inflation. Plus d'informations sur lebrief.ma.